Au mois d'août 2020, après le premier confinement généralisé de la population, je m'essayais à un exercice risqué de prospective à court terme en proposant 4 sujets qui, selon moi, seraient prioritaires pour les entreprises à la rentrée de septembre 2020. Mon pronostic était alors, en 1, la transformation numérique, en 2, la sécurisation des supply chains, en 3, l'intensification des efforts de productivité et en 4, la révision des plans de continuité d'activité. Entre septembre et décembre 2020 devait se déterminer mon niveau d'aptitude en matière d'analyse prospective. Qu'en est-il vers cette fin de mi-novembre 2020 en plein second confinement ? Je reconnais que la prise de risque était limitée car, pandémie ou non, la transformation numérique était déjà inscrite parmi les priorités des entreprises et l'amélioration de la productivité est un sujet d'attention permanente. Néanmoins, le second confinement et l'interdiction d'ouvrir faite au commerce dit non essentiel et l'incitation à recourir à la vente à distance ont intensifié le sujet de la transformation digitale pour les PME surtout. Sujet hautement sensible durant le plus fort de la première vague du Covid-19, les ruptures de stock de médicaments ou dispositifs médicaux avaient remis la question de la robustesse des chaînes d'approvisionnement en lumière. En ce mois de novembre, il n'y a plus de rupture qui fasse les titres des bulletins d'information ou qui alimente l'incompréhension des citoyens. Pour autant, il n'est pas sûr que ces quelques mois ont pu suffire à revoir et sécuriser les sources d'approvisionnement les plus critiques. L'intensification des efforts de productivité est une conséquence traditionnelle des sorties de crise. Les entreprises tentent d'en réduire les effets néfastes et d'afficher les meilleures performances et résultats possibles. Avec le télétravail encore ou à nouveau en cours et la pandémie toujours pas jugulée, ces efforts resteront encore à produire. À noter tout de même les annonces des premiers plans de licenciement, une manière d'ajuster les effectifs à l'activité future pressentie et d'en réduire les coûts. C'est une forme de productivité. Pour la révision des plans de continuité d'activité, même remarque que pour la sécurisation des supply chains, ces quelques mois n'ont probablement pas suffi à les revoir et l'attention des décideurs était peut-être monopolisée ailleurs. À tort peut-être car le second confinement montre que ceux-ci peuvent arriver en grappe et à intervalles courts. Des moindres interactions avec les clients et des canaux d'information qui mettent d'autres sujets en avant ne permettent pas de se faire une idée claire sur les priorités des entreprises, autre que de gérer le très court terme. Outre tester mes capacités d'analyse prospective, le fond de ma réflexion partagée concernait et concerne toujours la préparation au rebond personnel. Car dans le futur proche, hautement incertain, des réorientations professionnelles subies ou choisies sont plus que probables. À chacun de se préparer au mieux en comprenant quelles sont ou seront les compétences en demande, celles en perte de vitesse, et comment se repositionner au besoin sur l'échiquier de l'emploi. À toutes fins utiles, je rappelle mes vidéos à ce propos. Préparez-vous à ce qui peut vous arriver et souhaitez-vous. Espérant que vous aurez trouvé intérêt à cet épisode, et si tel est le cas, merci de le faire savoir et de le partager. À bientôt sur l'un de mes médias.